Comme vous voyez, on a une petite chambre qu'on a retrouvée juste à l'aide de chambres à coucher 3D ou modèle, comme vous voulez. Si on est sur 3D, et je commence avec certainement, vous voyez l'écran d'abord, c'est bien. Si, si je clique par exemple sur le Snap Toggle, bien sûr, on commence notre scène avec un Snap Toggle, bouton droit, mode Home Guide, Guide Point, pardon, et Home Guide, je prends par exemple une valeur de 100. Je peux utiliser x10, même x2. On n'a jamais utilisé x2 pour la première fois. Je vous explique. C'est quoi la différence? Maintenant, j'ai 100 centimètres. C'est-à-dire, dans cette vue, il y a 100 centimètres entre les deux. Quand je dézoome, maintenant c'est x2, c'est pas x10. On a 200. Vous voyez? C'est ça la différence. Bien, quand je clique sur le AEC Extended, pour que je prends par exemple un mur avec un wall et avec 10 centimètres, c'est suffisant. Et 300 et plus, si je veux, 320 centimètres, et je dis que je veux, bon, j'active Alt W, c'est selon les versions, bien sûr, il y a des versions avec le AEC Extended qui montrent normalement l'endroit exact de mur. Il y a cette version, je sais pas pourquoi ils ont développé ce point-là, donc je commence à partir de centre de préférence, je crée une petite chambre. Clic et clic, yes, bouton droit, comme on a déjà fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Dans la photo, je trouve, je sais pas où se trouvent normalement les fenêtres, comme vous voyez, mais on dit qu'il y a des baies vitrées dans ce sens, dans l'autre coin. Allons-y. Par exemple, dans ce coin, il y a des baies vitrées. Donc, je désactive le Snap Toggle et je dis que normalement, il y a un baie vitré. Allons-y. Pour créer des baies vitrées, je retourne vers standard primitif et je crée des box. Ce box-là, je vais lui donner dans cet axe-là 200. C'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave, je peux voir. Oui, je le garde. Allons-y, je prends 200. Un épaisseur qui dépasse 10, je prends 40. Ah, là, vous êtes libre. Je prends 280. Et voilà. On va utiliser aujourd'hui d'autres techniques, bien sûr. C'est le même concept, mais d'autres techniques. Bien. Allons-y. Ce que je veux faire maintenant, je veux vraiment préciser des choses. Par exemple, je veux aligner ce point avec ce point. J'aimerais bien vous dire que cette opération est hyper simple. Mais peut-être que vous allez me dire, monsieur, mais elle est où normalement le but? Est-ce qu'il y a un but pour l'aligner? Oui, certainement. Pour aligner, la méthode la plus facile, je trouve, c'est que j'active le Snap Toggle, j'active les vertex et je désactive la grille. En effet, maintenant, je clique sur ce point et je le mets sur ce point. C'est tout à fait aligné. Vous voulez vérifier? Allons-y, on va vérifier. C'est l'alignement par rapport au point. C'est-à-dire, si je prends par exemple ici 320, comme dans, pardon, 320 de hauteur, je touche carrément la fin, et ben voilà, c'est tout à fait aligné. Allons-y, je retourne à 280. C'est tout ce que je fais. Bien. Monsieur, vous avez aligné. Est-ce qu'il y a une autre méthode d'affichage? Oui. On clique sur Wireframe qui nous permet de voir les lignes. Et ben voilà, voilà un peu la ligne de box de 280 et l'autre ligne. C'est tout à fait aligné à 1000%, sans le moindre problème. Allons-y, on retourne vers Default Shading. Je désactive Wireframe Override. Bien. Par la suite, je vais créer un décalage de 10. Moins 95 plus 10, ça
fait, je pense, 100, 105, moins 105. Et ben voilà, je vais voir. Et pour être sûr, je vais vérifier dans cette fenêtre. Oui, c'est tout à fait ça. Je me suis éloigné un tout petit peu de ce mur-là. C'est la chose que je veux. Bien. Pourquoi tout ça? Bah, c'est simple. Maintenant, on a un objet dont dont on vient de créer. Je désactive le snap toggle. Je peux dupliquer mon objet dans ce sens en maintenant la touche Shift, copy. Je déplace un tout petit peu mon objet un peu dans le centre. Je commence à dupliquer dans ce sens. Comment le faire? On clique sur Tools et je cherche Array. Array, je peux cliquer sur Preview. Je dis que je veux par exemple environ 4. Dans l'axe des Y, voilà. Dans l'axe des Y, je dis que normalement il y a moins de 104, 215, je prends 200. Une valeur hyper simple à mémoriser. Si 200 ça marche pas comme dans notre cas de figure, allons-y, je prends 210. Et ben voilà. Par la suite, je désactive une forme de plus, je rajoute plus de valeur pour mieux dispatcher l'espace. 240, exactement. Bien. Je clique sur Instance et je clique sur OK. Et je mémorise cette information. Moins 240. Par la suite, je prends par exemple mon objet, bouton droit Convert Editable Poly. Pour la première fois, on va utiliser une autre technique, c'est Edit Poly. Edit Poly, c'est la méthode qui nous permet tout simplement de sélectionner même les faces si je veux. Tiens. Si je clique sur cet objet, une deuxième fois, je retourne vers Compound Object Propolien, dans le Start Picking Mode Subtraction. Et ben voilà, on a 3 baies vitres. Bien. Ici, dans mon cas de figure, allez, merci, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, supposons que je veux par exemple créer un cadre. Pour créer un cadre, il y a plusieurs techniques. Je clique sur Line. Je clique aussi sur le mode d'affichage que vous connaissez tous et toutes, Edge and Faces. Line, oui, line ou bien je peux utiliser un rectangle même. Rectangle attaché. Ben oui, normalement oui. Je clique sur le bouton droit en mode vertex et je trouve qu'il y a la moyen pour créer un accrochage à travers ce point vers l'autre point. Si ça marche. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire que je dois changer un peu la vue. Je reprends la même méthode et la même technique. Le premier point. Vers le deuxième. J'ai créé un petit rectangle qui est là. Je désactive le Snap Toggle. Je le déplace. Elle est sur mesure, sans même pas, on n'a même pas vraiment le besoin de calculer quoi que ce soit. Allons-y, je clique maintenant sur le sweep. Et on a un cadre. Isolate Selection. Dans le Isolate Selection, on a un cadre qui est très connu. Je peux prendre maintenant le mode barre ou autre mode et je change un tout petit peu les paramètres. Je prends par exemple le 5 sur 5, provisoire, et je vais voir. On a un cadre maintenant à travers l'ouverture qu'on a créée. Je clique sur l'objet, Isolate Selection. La première des choses que je vais faire, je vais dupliquer cet objet. Pour cette option, pour ce but-là, pardon, CTRL V. Copier.
Je le renomme par exemple vitre. Le vitre, cette fois, bah, comme vous voyez, on a deux. C'est pas la peine de déplacer l'autre objet, mais on a deux. Je clique sur le sweep et je le supprime. Je garde juste le cadre 2D. Bouton droit Convert to Editable Poly pour qu'il soit visible. Et je prends par exemple l'extrusion autant que modificateur. Extrude. Extrude face. Oh, pardon, je prends shell. Extrusion, je dois sélectionner normalement les faces. Shell. Avec une petite valeur, même pas de 1 cm. Bien, maintenant on a un 4 et on a notre vitre. Je clique sur AM, vous téléchargez les textures et les matériaux, ça vous le savez bien sûr. Je prends le 4. Je prends une petite couleur de matériel, comme celle-ci. Assign Material to Selection. Je prends une petite réflexion. Pas de réfraction du tout. On peut utiliser une valeur de glossness. Glossness, wow! Normalement, ici, on a une réflexion. Je vais la dispatcher avec un glossness. Je prends 0,9. Ça peut être plus. C'est-à-dire, je peux, par exemple, utiliser une autre valeur de 5. Ok, là où il y a plus de glossness qui est tout à fait dispatché, donc c'est trop, donc je prends 0,8. Et j'observe ce qui se passe dans le glossness. Le glossness, un atelier flou. Et là, tout, normalement, je prends par exemple 0,9. Maintenant, il y a plus de glossness ici. Bien. Je clique sur notre vitre. Je prends par exemple une couleur comme le blanc, peut-être. Ok, c'est bien une petite, pardon. Je prends un peu le bleu avec une petite réflexion, mais avec une réfraction totale. Sidou, كما تتعرف ou bien voir à travers. C'est-à-dire maintenant, elle est tout à fait transparente. Pas tout à fait transparent parce que on a utilisé un peu de couleur ici, une petite réflexion. Bien, je sélectionne les deux. Groupe, groupe, groupe. Bien. Par la suite, maintenant, je peux, au lieu de dupliquer manuellement, s'il vous plaît, à ne pas oublier d'utiliser Array. Avec la même valeur mémorisée la dernière fois, je clique sur Preview, je le retrouve dans le bon endroit, sans même pas euh, le fait de calculer ou recalculer quoi que ce soit. J'espère que cette technique attire votre attention. Bien. Par la suite, je commence, comme un peu dans la photo, j'essaie de stimuler un peu ce qui se passe dans la photo. Je dis que normalement ici, il y a un box. Dans la vue aérienne. Dans cette vue aérienne, il y a normalement un box. On peut... Bien. Ce box-là, elle est un peu, soi-disant, dans l'axe Y, un peu alignée. Donc, je clique sur Line. Avec les walls, je désactive le tout. Je dis que c'est dans l'axe Y. Et bien voilà, on a le centre avec le centre dans l'axe des Y. Bien, maintenant, elle est alignée. Je dis que dans l'épaisseur, il y a environ 5 centimètres. C'est juste une estimation. La valeur ici, je ne vais pas la toucher. Donc, on a 5 mètres, je prends 500. J'essaie toujours de donner des valeurs plus proches à la réalité et en même temps faciles à calculer.
La hauteur, je prends par exemple une valeur qui touche le plafond, c'est 320. Oui, il touche vraiment le plafond, mais بلناش بحال نقولوا non, il touche vraiment pas le plafond, il touche vraiment le plafond. Bien, isolate selection. Dans les segments, je rajoute des segments. Environ 40. Et il y a normalement plus. Bouton droit, Convert to Editable Poly. Je zoome un tout petit peu et je commence à sélectionner d'une manière plus ou moins croisée où je saute. Attention, si je bouge quelque chose, c'est la touche contrôle. Hein? Bien, j'extrude. 25 c'est trop, donc je prends une petite valeur de 5. Attention, ici, il y a le mode by polygon et je clique sur OK. Normalement, il faut vraiment faire plus, mais pour une raison de temps, on ne peut pas faire plus. Ben voilà, on a un petit partage. Bien. Je vous laisse un peu avec le reste de l'enregistrement et de travail, surtout. Attention, on a ici un bardage. Vous pouvez ramener un lit, bien sûr, et autres. Donc, pour ne pas perdre vraiment beaucoup de temps dans ce travail d'aménagement, donc, je clique directement dans Cosmos Browser. J'espère que vous avez cette technique. Bah, sinon, vous importez directement à partir de archives 3D. Je clique sur Bedroom. Je prends un lit, je le télécharge. Bon. Donc, par exemple, pour notre objet qui est déjà importé ici, je le déplace. Au lieu de faire une rotation, je préfère vraiment utiliser miroir dans l'axe des Y. Je clique sur OK. Je vous laisse le temps, c'est pas le même objet certainement, hein, mais dans cette fenêtre, voilà, il faut l'éloigner un peu du mur, mais le coller au même temps. Isolate Selection, ben voilà, c'est un objet. Si je clique sur un, j'applique un matériel et s'applique automatiquement. Vous voyez, madame? Donc, il n'y a pas. Dans ce cas, il faut y aller vers Convert to Editable Poly, sélectionner les objets, ce que vous voulez, par exemple. Et ben voilà. Vous voyez, maintenant, les objets sur mesure. Donc, retour CTRL Z avec plaisir. Bien, je le garde tel quel maintenant, après la modification. Normalement, notre lit est déjà téléchargé. Normalement, il est à 99% et il est bloqué. Ok, donc pour ne pas perdre le temps, je pense que je passe directement à faire le rendu et par la suite, j'apporte l'autre objet. Bien. Je clique sur M, je prends les murs avec le blanc. Tout à fait. Bien. Et je commence à me poser des questions. Si je veux insérer une caméra, elle est où la meilleure technique vraiment pour l'insérer? Il y a deux techniques normalement pour insérer une caméra. Soit je suis devant un objet, comme ça, ok, et je clique sur caméra. Et ben voilà, je suis déjà devant ma caméra. Ce que je dois faire, c'est être sûr que ma caméra se trouve après le mur et non pas avant le mur. Et dans cette vue, je préfère vraiment utiliser la vue frontale.
Et par la suite, je désactive Field of View et je travaille un peu manuellement. Et si vous voulez utiliser l'autre technique, ça y est, ça fait super bien. Et ben voilà. La deuxième technique, je peux. Ah, mais avant de vous montrer la deuxième technique, je passe directement pour créer mon sol déjà. Pour ne pas perdre le temps, je prends plan, Alt W. Un plan avec un accrochage certainement mode vertex. Yak, on est d'accord. Bien. Mode vertex, pourquoi? Parce que voilà pourquoi. Il me donne directement ce que je veux, sans le moindre problème. Je clique sur Modify, je prends Shell en tant que modificateur. Je vais lui donner juste une petite valeur sans entrer dans le détail. Pardon. Je vais lui donner, je sais pas, 10 cm. Bien. Par la suite, je prends celui-là, CTRL V, copie, et je vais lui donner 0 direct. Et ben voilà, on a notre plafond et notre sol. Je clique sur M et je clique sur Vary Material Texture. Je prends juste dire vite fait un parquet. Social Material in Viewport et sans oublier les UVW Map. OK. Je clique sur M une deuxième fois, je prends un autre matériel ou une autre texture, je prends non pas un flooring, mais je prends juste Luminate. UVW Map. Tiens. Je veux maintenant insérer une autre caméra. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai ma première caméra, je veux insérer une autre. Je clique sur Ajouter, caméra, Vray caméra. Je prends une autre, je le dessine directement. Je clique sur C, je suis dans la caméra 2. Ben voilà. J'ai une caméra un petit peu vers le haut. Attention, je dois être sûr que je ne dépasse pas le plafond. Je clique aussi sur H, Vray Camera to Target. Je change mon target. Ça peut être ici, en bas. Et maintenant, j'ai deux caméras. Quand je clique sur C, je trouve la caméra 1. Quand je clique sur C, je trouve la caméra 2. Bien. Maintenant, pour faire, bien sûr, le rendu, on l'a fait plusieurs fois, c'est pas le bon moment pour refaire le rendu. Bien. Mais dans la caméra 1, je clique sur le mode auto. Je clique sur le mode auto. Auto, c'est-à-dire AutoKey. Alt W. Je clique sur H. Je sélectionne, par exemple, la caméra 1. Okay. La caméra 1 dans cette vue. Je dis que après 30 images, ce qui fait 30 images, ce qui fait une seconde, je vais faire une petite animation. C'est tout pour faire une animation de caméra. Je peux par exemple lui dire après 60 images, je veux faire une autre rotation de vue. En effet, maintenant, j'ai deux animations. Une, deux. Et après une seconde de plus, peut-être, je vais y aller un tout petit peu ici. C'est pas vraiment perfect, mais je voulais tout simplement faire attention. Je clique ici, Alt W. Je clique sur Play.
c'est bon?